Salut tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une fois sur votre chaîne Facilcom, la chaîne de la formation à distance. Alors aujourd'hui, on va finir avec le projet et la préparation du projet de fin d'études universitaires ou de formation professionnelle. Et on va directement attaquer la dernière étape, à savoir rédiger le travail. Alors, cette étape est une étape pertinente et très importante, vu l'ensemble des critères et des étapes aussi à respecter. Alors, pour avoir et rédiger ce travail, j'ai besoin d'appliquer à la lettre 6 autres sous-étapes. Alors, l'étape 1, c'est que si vous voulez rédiger votre travail, vous devez donner envie à votre lecteur de lire le travail. Ça veut dire que vous devez réussir votre introduction. Si une introduction n'est pas réussie, donc votre lecteur ne va pas vous lire. Et pour réussir l'introduction, il faut respecter un bon nombre de critères. D'abord, l'introduction doit obéir à une présentation accrocheuse. C'est-à-dire, vous devez accrocher votre lecteur à ce que vous allez dire ou écrire. Ensuite, vous allez utiliser les mots appartenant au concept à développer. Donc, chaque champ, chaque domaine de travail a un certain nombre de concepts qu'on doit utiliser pour dire à celui qui va nous lire que nous maîtrisons la matière. 2. Vous allez annoncer la problématique, c'est-à-dire la question de votre recherche. Et vous allez l'annoncer d'une façon très intelligente. Donc, vous ne devez pas précipiter les choses. Le 4e critère, c'est annoncer le plan de travail. Ça veut dire comment vous allez traiter cette problématique et répondre à la question de recherche. Et voilà, de cette façon, vous allez donner envie et goût à ton lecteur de lire le travail. Et maintenant, la deuxième étape. Alors, cette deuxième étape est l'une des étapes les plus demandées à bien respecter. Ça veut dire que le projet de recherche doit contenir de la pratique et de la théorie, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux-là? Vous devez lier la pratique à la théorie. Ou bien plus exactement, avec de beaux et de charmants mots qui attirent et qui sonnent et qui résonnent bien, je dois vous dire que vous devez réussir un mariage avec la théorie et la pratique. Alors, comment réussir ce mariage avec la théorie et la pratique? Alors, il est clair que, théoriquement, je dois récolter toutes les informations, toutes les connaissances nécessaires pour développer ma problématique, pour apporter du nouveau à ma problématique et pour bien ficeler, décortiquer tout le problème. C'est-à-dire, il faut l'engendrer, l'entourer de tous les côtés. Comme ça, je vais installer théoriquement tous les aspects, tous les outils qui vont m'aider à réussir ma pratique. Ensuite, pour la pratique, il est clair que vous devez appliquer théoriquement ce que vous avez mis au début sur la problématique.
Alors, pour bien mettre cette liaison entre la pratique et la théorie, je dirais que cela va se baser sur 4 pertinentes démarches. D'abord, identifier la problématique. C'est-à-dire, je dois déjà définir ma problématique avec une question de recherche bien claire et bien concise. Ensuite, je vais identifier la dimension théorique de ma problématique. C'est-à-dire tout ce qui a été écrit ou dit sur ta problématique. 3. Appliquer les connaissances théoriques sur la problématique. Et 4. Mise en œuvre des résultats ou des propositions ou bien des solutions. Alors, sans que ni la théorie prime, ni la pratique prime. Mais vous devez réussir ce mélange, cette liaison ou bien ce mariage parfait entre la théorie et la pratique. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est bien poser sa problématique. Que cela veut dire? D'abord, ta problématique doit soulever une question pertinente. Ça veut dire qu'elle doit répondre à une question. Ensuite, vous devez vous poser la question suivante. En quoi ma problématique va contribuer? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va ajouter aux recherches déjà faites sur le sujet? Alors, si vous arrivez à bien vous guider en se posant ces deux questions, vous allez bien poser votre problématique. Et maintenant, l'étape suivante, à savoir bien adopter une méthodologie. La méthodologie de travail est un choix qui va vous permettre de rendre ce qui est théorique bien adaptable avec la pratique. Cela signifie quoi? Cela signifie que ta problématique nécessite de l'entamer et de l'aborder selon un type de plan. Et déjà, quand on a parlé des plans, on a dit qu'il y a 3 plans pertinents. Le plan thématique, le plan analytique et le plan critique. Alors, à ta problématique, tu dois choisir le plan adéquat pour aborder cette problématique. Et il faut que cette démarche arrive à défendre ta problématique, à donner des preuves et des exemples, à rendre solide ton raisonnement, à effectuer un enchaînement réussi des idées, à savoir là où tu vas, c'est-à-dire fixer l'objectif et le but, et enfin à arriver à trouver des solutions
ou bien des réponses à ta question de recherche. Donc, suivant ces étapes-là, ou cette démarche, tu vas aboutir à un résultat bien construit, logique, qui respecte l'enchaînement et le raisonnement académique, le raisonnement sur lequel se base chaque recherche. Alors maintenant, on va arriver à une autre étape qui n'est que vous devez mener à bien une discussion sur la validité et les limites de ta problématique. C'est-à-dire, cela va démontrer au lecteur ta maturité universitaire ou professionnelle à aborder un sujet, à apporter des solutions. Cela veut dire à quel point vous pouvez donner des apports, des ajouts, d'autres réflexions sur ce qui a déjà été écrit à propos de ta problématique. Donc, si tu arrives à mener à bien une discussion sur ta problématique en faisant appel à la théorie, à ta façon de raisonner, à l'argumentation, à l'art de convaincre et aussi à l'art de rédiger, tu vas pouvoir montrer au lecteur que tu es mûr au niveau de la réflexion, que tu es mûr au niveau d'apporter des solutions ou de trouver des résultats. Et maintenant, nous arrivons à la fameuse étape, à savoir bien conclure. Ça veut dire bien conclure. C'est que celui qui va lire ton projet arrive à la fin et cette fin, c'est l'impression qu'il va garder dans sa tête. Donc, si tu finis bien le projet, ça garde chez lui une bonne impression. Si tu finis mal le projet, ça va garder une mauvaise impression. Donc, tout le travail que tu as fait dépend de bien conclure le projet. Et pour le bien conclure, tu dois évidemment d'abord annoncer la conclusion d'une façon claire et simple, faire une synthèse du travail et essayer à la fin de faire une ouverture, c'est-à-dire ouvrir par une question un horizon qui va nous permettre ou bien permettre à un autre étudiant, à un autre candidat de partir là où tu es arrivé pour bâtir une autre problématique. Ainsi, ta problématique va avoir de l'ampleur dans le futur. C'est-à-dire, tu peux mettre une question que tu te poses sur le devenir de la problématique. Donc, en faisant cette ouverture, tu inscris ta problématique dans le processus de développement, dans le processus de la recherche, dans le processus de la continuité et de la dépendance de la recherche. C'est-à-dire, celui qui va prendre
ton ouverture comme sujet, il va développer une autre problématique. Et pour lui-même, il va aussi conclure avec une ouverture qu'un autre va prendre comme début de sa problématique, et ainsi de suite. Alors, jusque-là, nous avons seulement parlé des 6 étapes que tu dois respecter pour réussir ton projet, mais on ne doit pas, en aucun cas, négliger le fait que la rédaction d'un sujet dépend des mots choisis et du style adopté, et aussi de la maîtrise de la langue avec laquelle tu rédiges le travail. Alors, essayons maintenant de conclure en beauté cette vidéo. Alors, pour commencer, je dirais que rédiger signifie écrire. Et pour écrire, tu dois bien sûr avoir d'abord la maîtrise de la langue. Et comment tu dois avoir cette maîtrise de la langue? D'abord, il faut avoir un bagage assez suffisant pour pouvoir reformuler ce que tu écris. Ensuite, ce bagage doit t'aider à rédiger des phrases. Donc, tu dois savoir composer des phrases solides, des phrases qui tiennent bien. Ensuite, ces phrases-là, tu les relis plusieurs fois. Et à chaque fois, tu essaies d'enrichir cette phrase, c'est-à-dire d'ajouter autant que possible des adverbes, des pronoms, des adjectifs, des compléments structurels de temps, des compléments structurels de manière, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à avoir une phrase longue, enrichie et solide. Ensuite, une phrase avec une phrase avec une phrase, ça va former un paragraphe. Et le paragraphe doit porter un sens cohérent. Alors, pour réussir la cohérence d'un paragraphe, tu dois d'abord maîtriser l'utilisation des connecteurs logiques. Ça veut dire les connecteurs d'opposition, de concession, de but, etc. Tout le baratin de la grammaire. Ensuite, l'utilisation des connecteurs te permet de construire le sens. Alors, ce sens-là, il va être enchaîné avec un autre sens. Et d'un paragraphe à un autre, tu dois réussir la transition. C'est quoi la transition? C'est-à-dire, en passant d'un paragraphe à un autre, le lecteur ne doit pas sentir qu'il y a une anomalie, ne doit pas sentir que l'oreille ne sonne pas. Il ne doit pas sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre le premier paragraphe et le suivant. Donc, tu vas faire le passage entre les deux paragraphes avec fluidité et souplesse, sans que le lecteur se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, la succession des paragraphes mène vers un texte, et ce texte, il doit être solide, doit construire ce qu'on appelle un pas vers le but déjà fixé par ton objectif. Donc, à chaque fois que tu réussis un texte, tu réussis un pas vers le but que tu as fixé au début de ton projet. Et la succession de textes va assurer ce qu'on appelle la progression du raisonnement. Plus tu
tu écris de texte, plus le raisonnement progresse. Et au fur et à mesure que ton raisonnement progresse, tu t'approches du sommet. Tu t'approches de la quintessence de ton travail. Tu t'approches de la crème de ce que tu viens de dire, de ce que tu viens tu peux aussi défendre. Donc, il faut faire attention à l'utilisation des transitions entre section et section. Je m'explique. Dans ton travail, il y a un plan à respecter. Et ce plan est constitué de grands axes et de sous-axes. Alors, là où il y a les sous-axes, une fois je finis mon premier sous-axe et je vais entamer le second, il faut que ce passage soit raisonnable, soit logique. C'est pourquoi je dois faire attention à l'utilisation des moyens de coordination et aussi de conjonction. Et je vais faire la même chose avec les autres sous-axes. Et une fois le travail fini, je vais recourir à ce qu'on appelle la relecture. Alors, il faut finalement relire le travail. Cette relecture, soit que vous la faites seul, soit que vous demandez à quelqu'un de proche ou bien à quelqu'un dont tu es sûr et confiant de lire ton travail. Et une fois il le lit, il va te donner des observations, des remarques. Ton travail est de prendre en considération ces remarques et ces observations pour bien affiner le travail et pour le rendre agréable et le rendre beau à lire et beau aussi à analyser et à voir. Donc, un travail de recherche est un travail qui mérite beaucoup d'attention, qui mérite de la rigueur, qui mérite de suivre un plan pour ne pas être hors sujet, de respecter à la lettre les étapes que je viens de citer de la rédaction du travail qui sont au nombre de 6. Ensuite, la relecture, c'est ce qui va te permettre à chaque fois d'affiner à merveille le travail. Alors, sans trop dire de choses, je vous dis à la prochaine vidéo et bon courage.